Secrétaire général de Force ouvrière pour quelques semaines encore, puisque vous quitterez votre mandat d'ici 2 mois, je crois. Le gouvernement a annoncé récemment une réforme de la fonction publique. Alors, il y a plusieurs aspects, particulièrement la rémunération au mérite des fonctionnaires. Après tout, qu'un fonctionnaire méritant soit mieux payé qu'un fonctionnaire qui l'est moins, est-ce que c'est totalement anormal ? C'est pas aussi évident que ça, compte tenu du statut de la fonction publique et du principe aussi de neutralité de la fonction publique. On n'est pas dans un système de spoil system à l'américaine. Donc ça va. Écoutez, il y a 10 mois de concertation qui sont prévus. Il y a plein de choses sur la table. Il y a même un peu de provocation de la part du gouvernement. Quand il parle de plan de départ volontaire, moi je me pose même la question de savoir si c'était pas pour faire le buzz, pour qu'on ne parle pas du reste. Donc, parce que dans la lettre que les ministres ont envoyée aux fédérations de fonctionnaires, on ne parle pas de plan de départ volontaire. Donc on va... Ça vous choque, un plan de départ volontaire, après tout, que ceux qui veulent partir partent avec de bonnes conditions financières, plutôt que de faire du rabot, d'appliquer mécaniquement un fonctionnaire sur 2, c'est pas si mal, non ? Non, mais un fonctionnaire sur 2, le rabot, c'est pas bien non plus, bien entendu. Et d'abord, vous savez, ce que nous demandons depuis plusieurs années, et c'est quand même curieux qu'aucun gouvernement ne veuille le faire, c'est qu'on ait un vrai débat sur le rôle et les missions du service public républicain. C'est quoi le service public ? Quelles sont ses missions ? Qui l'organise, etc. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Ça fait 3 fois, 3 présidents différents. Ils nous disent tous oui, mais ils ne le font pas. Donc, où on fait du rabot, un plan de départ volontaire. Enfin, c'est déjà existé, pas des plans de départ volontaire. Ça, il y a une notion de collectif. Mais par exemple, un fonctionnaire, c'est déjà arrivé, qui souhaite s'arrêter, qui a un projet, il y a déjà, mais c'est des cas individuels. Ce ne sont pas des cas massifs, comme ça peut laisser entendre quand on parle de plan de départ volontaire. Je voudrais vous faire commenter un sondage Harris Interactive que j'ai vu vendredi. Alors, il témoigne que les Français soutiennent extrêmement, on le voit là, à 97%, les mouvements sociaux dans la fonction publique, donc les gardiens de prison, les EHPAD. Mais, deuxième chiffre qui m'a beaucoup plus surpris, 64% des Français, vous le voyez, pensent que ces mouvements pourraient déboucher sur un mouvement de contestation généralisé. Faites-vous partie de ces 64%? Écoutez, vous savez, le 87%, je comprends très bien, parce que ce sont le mouvement des gardiens de prison, les EHPAD, les problèmes qu'il y a dans les hôpitaux, etc. Pour le reste, bien malin celui qui peut envisager la météo sociale. Vous savez, c'est pas sous... Donc vous n'êtes pas aussi convaincu que les Français? Non, je ne suis pas convaincu, ça peut arriver. Moi, je ne sais pas ce que sera... S'il faut le faire, on le fera. Ça dépend aussi des décisions prises par les pouvoirs publics. On n'a jamais hésité s'il fallait, à un moment donné, mobiliser. On n'est pas encore dans cette étape. Mais vous n'appelez pas... Jean-Luc Mélenchon, par exemple, appelle matin, midi et soir une sorte d'insurrection sociale. Je vois que ce n'est pas votre cas. Non, je suis syndicaliste, je suis politique. Moi, je ne brigue pas la présidence de la République ou je ne sais quoi, chacun dans son rôle. Mais est-ce que les inquiétudes sur le pouvoir d'achat, c'est la une du Monde par exemple aujourd'hui, est-ce que les inquiétudes sur le pouvoir d'achat pourraient agréger une sorte de mécontentement généralisé? Il y a un mécontentement et de l'inquiétude. Ça ne veut pas dire que les gens sont contents. Les gens se disent, mais ça va tomber où tout ça? Non, donc il y a les problèmes de la CSG, pas pour les salariés du privé, mais pour les fonctionnaires. C'est pas compensé comme il le faudrait. Pour les retraités, il y a toutes les taxes qui augmentent. En ce moment, on parle beaucoup ici ou là, par exemple, de l'augmentation des eurodateurs dans toutes les villes, que ça devient impossible. Donc, les taxes sur l'énergie. Alors, ça fait un problème de pouvoir d'achat qui est un problème de pouvoir d'achat important. Ça fait les craintes sur l'emploi, les craintes sur le pouvoir d'achat. Pour les agents de la fonction publique, les craintes sur le sens du service public. Est-ce que demain, on va privatiser des missions de service public? Et je dis au gouvernement, regardez ce qui s'est passé historiquement. Quand on a privatisé le contrôle des camions, par exemple, qui relevait avant du ministère des Finances, on l'a regretté ensuite. Donc, c'est pas parce qu'on privatise une mission que ça va aller mieux, bien au contraire. Jean-Claude Mailly, Gilles le disait il y a quelques instants, au mois d'avril, vous allez quitter votre poste. Vous êtes à la tête de FO depuis 2004. Ça fait 14 ans que vous êtes au cœur du système syndical, économique, politique français. Vous avez côtoyé 4 présidents. C'est ça, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Qu'est-ce qui a le plus changé en France en 14 ans, selon vous? Écoutez, la situation économique de la France, c'est à peu près pareil que les autres pays européens. Non, ce qui a changé, mais en France comme ailleurs, c'est ce que j'appelle une crise de la représentation politique. On l'a vu avec les élections présidentielles en France, mais on voit ce qui se passe en Italie, on voit l'Autriche, on voit l'Allemagne, on a vu les États-Unis. Et je crois que les responsables politiques et gouvernementaux devraient s'interroger sur les raisons de ce séisme ou de cette crise de la représentation. Mais sur ce plan-là, ça allait mieux il y a 14 ans ? Il y avait déjà eu des problèmes. En 2002, il y avait déjà eu des problèmes, mais on voit qu'ils ne se sont pas réglés. Quand on est élu président de la République, et comme Emmanuel Macron, son élection est tout à fait légitime,
il doit aussi tenir compte des raisons qui ont fait qu'il y a eu le deuxième tour qu'il a eu. Beaucoup disent que le président Macron n'est pas très obsédé par les corps intermédiaires et que s'il pouvait faire sans les syndicats, il ferait sans les syndicats. Est-ce que c'est ce que vous ressentez également ? Je pense que ça n'est pas sa culture de base. Pas une culture des organisations syndicales, voire des organisations patronales. Maintenant, on l'a vu cet été, on le voit encore, il dialogue, il discute également. Donc, si on arrive à discuter, c'est mieux que rien. J'ai connu des périodes où la discussion était plus dure, avec d'autres présidents. Une dernière question qui n'a rien à voir. Dans une note, la Fondation Jean Jaurès propose que les entreprises soient obligées de publier la rémunération des plus grands dirigeants de l'entreprise. Est-ce que vous souhaitez cette transparence ? Est-ce qu'elle va dans le bon sens ? Oui, je pense que c'est des choses qui vont dans le bon sens. De la même manière, on est en train d'être consulté par le gouvernement sur la modification du rôle de l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise n'a pas de définition juridique, sauf dans le Code civil. De pouvoir avoir des rôles et des missions différentes dans le domaine social et environnemental, je pense que ça irait dans le bon sens. Ça fait partie de ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Merci Jean-Claude Mailly, Merci à vous. invité de l'Instant politique de Gilles Blanchard. Merci.